BFM Business présente BFM Academy avec Laure Closier et Nicolas Dose. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue au public, bienvenue aux téléspectateurs pour la suite de cette BFM Academy. Alors vous le savez, on connaît déjà l'un des finalistes de cette saison 14. Elle s'appelle Marion Chopin avec Listen Léon. C'est cette application incroyable où on poste de manière anonyme des compliments sur les collaborateurs dans l'entreprise. On va découvrir le trio d'entrepreneurs qui a été sélectionné par Geoffroy de Bec de Lièvre. Et comme le veut la tradition de cette émission, en toute fin d'émission, ce sera le choix du coach. Il n'en gardera qu'un. Alors qui est Geoffroy de Bec de Lièvre? C'est un peu le grand voyageur de l'équipe. Regardez. Geoffroy de Bec de Lièvre est difficile à mettre dans une case. Ancien participant de la BFM Academy, entrepreneur à succès, globetrotter, coach et désormais business angel, il est sur tous les fronts. En 2007, il a créé Marco Vasco, un site de voyage sur mesure, revendu depuis. Sa start-up a connu une remarquable croissance. C'est le type de modèle que cherche notre coach. Des projets promis à un développement très rapide. Car Geoffroy de Bec de Lièvre aime monter des boîtes, développer des projets. C'est ça qui le fait vibrer. Bien plus que le management au quotidien. Mais attention à ne pas aller trop vite. C'est tout l'enjeu de l'accompagnement par notre coach. Il veut aider les boîtes en pleine croissance à ne pas se brûler les ailes et leur cash par la même occasion. Gestion de trésorerie, recrutement, il connaît les erreurs à ne pas faire au lancement des projets. Mais attention, il n'y a pas que les business plans qui l'intéressent. Geoffroy de Bec de Lièvre recherche aussi des candidats passionnés, quitte à sortir de leur zone de confort, car notre coach croissance est désormais investisseur. Il s'est placé dans le tourisme, son secteur de prédilection. Mais pas seulement. Il a aussi des participations dans plusieurs startups, dont Shaper et Food Cherry notamment. Qui sait, le prochain gagnant pourrait peut-être rentrer dans son portefeuille. Rien n'arrête un investisseur avisé en quête de pépites. Mesdames, Messieurs, Geoffroy de Bec de Lièvre. Bonjour Geoffroy. Bienvenue pour cette nouvelle saison. Il va falloir sélectionner un entrepreneur aujourd'hui qui sera notre deuxième finaliste de cette saison. C'est parti. BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux? Alors voilà le trio de Geoffroy, je vous le présente brièvement. Florine Duplessis, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous allez Merci. nous parler d'Ephelia. Ephelia, c'est cette start-up de la e-santé, l'application de télémédecine qui permet un suivi des femmes enceintes. À côté de vous, c'est Mathieu Batteur. Bonjour Mathieu. Bonsoir Nicolas. Avec les petits culottés. Les petits culottés, c'est une couche culotte totalement bio, totalement écologique, vendue en circuit court et fabriquée dans les Vosges. Et à côté de vous, on fait la connaissance de Cyril Pierre de Guéillère. Bonjour Cyril. Avec Rocket School. Rocket School, c'est une école totalement gratuite qui rémunère ses élèves pour les former au métier du numérique. On va commencer tout de suite donc avec notre candidate, Florine Duplessis, Ephelia. Et bonjour Laure. Ah mais bonjour Bonjour, Nicolas, Laure vous Closier. n'avez pas vu que j'étais là Non, en si, fait. non, Pourtant, bon, je c'est suis quand même vous qui avez participante. fait les castings, vous les Bah oui. connaissez bien, donc vous allez nous en dire un peu plus sur Florine. Et bien après les castings de Vannes, quand on a appelé Florine pour lui dire qu'elle était retenue dans les 12 demi-finalistes, elle a été très surprise. Secteur, profil, Florine, elle pensait pas que les femmes enceintes s'intéressaient BFM Business. Elle n'a pas complètement tort, c'est pas les femmes enceintes, leur vie et leur œuvre qui nous intéressent, c'est leur marché. BFM Business pense marché et celui des femmes enceintes est colossal. Ephelia, c'est une application d'e-santé destinée à l'accompagnement et le dépistage des grossesses à risque. Des applications santé, il y en a plein. On vous explique que votre bébé c'est une poire, puis un chou, puis une belle pastèque. Il y en a plein. Florine, elle est sage-femme et échographiste. Les fruits et légumes, c'est pas son créneau. Elle veut faire de la prévention santé. Objectif, réduire la mortalité des bébés et des mamans à travers un passeport santé. Le marché n'est pas forcément en France où le suivi est plutôt bien développé, mais ailleurs. Elle s'est lancée en Guyane. Elle voyage désormais partout à travers le monde. Attention à Florine, elle pensait peut-être pas être là, mais maintenant qu'elle a sa place, elle va rien lâcher. C'est la sage-femme numérique du Morbihan, Florine, finalement. C'est ça. On y va, hein, Geoffroy de Bec de Lièvre. On va essayer de la connaître un peu plus au travers des questions qu'elle peut susciter chez vous. Bien sûr. Bonjour Florine. Bonjour. Très heureux de vous avoir sélectionné. Alors déjà, moi, je voudrais savoir à quel problème vous répondez exactement avec cette application, qui est toujours un peu la nature quand on monte une société. Oui. Alors nous, notre problème, en fait, on répond à un très très gros enjeu de santé international. Un des premiers gros enjeux qui a été déclaré par l'OMS, qui est le dépistage des grossesses à risque.
Les grossesses à risque, en fait, tuent 300 000 femmes, 2 à 3 millions d'enfants tous les ans. Donc, on souhaite répondre à cela en mettant en place ce passeport grossesse qui est en 2 phases. La première phase qui est un test de dépistage des grossesses à risque que la patiente va rentrer en ligne, qui permet de scorer son risque obstétrical. Et après, afin de bien la suivre, on met en place un passeport grossesse qui est accessible et par la patiente et par le praticien. C'est donc gratuit pour la saisie et c'est après qu'il y a une offre payante, un abonnement de 7 € tous les mois, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'était une des questions que je me posais, moi. Malheureusement, j'ai voulu remplir et puis je ne suis pas forcément la bonne personne, la bonne cible. Mais par contre, est-ce que les femmes sont prêtes aujourd'hui à payer 7 € quand on sait que la médecine est gratuite en France, qu'un rendez-vous avec le gynéco est pris en charge par la sécurité sociale? Oui, alors ça, effectivement, on a cette version très française de la médecine gratuite. Donc nous, on va s'attaquer quand même aussi au marché français. Mais il faut voir qu'on n'a pas forcément ce même modèle en France. Les patientes, de base, leur question principale pendant toute la grossesse, c'est est-ce que je vais aller bien? Est-ce que mon bébé va aller bien? Et la grossesse, c'est vraiment un moment donné où elles sont capables en fait, de dépenser de l'argent déjà pour des applications de well-being. Ce sont des choses qu'on a testées. Donc le well-being, il n'y a absolument pas d'information médicale dessus. Et donc on a, grâce au panel de patientes qu'on a au cabinet, en fait, pu tester. Et en fait, en gros, par mois, elles sont capables de dépenser entre 10 à 25 € pendant toute la grossesse sur différentes applications, même si elles sont déjà accompagnées à côté. Elles trouvent qu'elles n'ont pas assez de temps avec leur praticien, que le temps n'est pas forcément qualitatif, que ça ne répond pas forcément à leurs questions. Elles savent pertinemment que c'est remboursé, effectivement, mais elles vont aller chercher les informations à côté sur les moteurs de recherche où l'information n'est pas forcément triée non plus. Donc, elles ont parfois de la fausse information, ce qui, pour le praticien, demande aussi du temps supplémentaire de consultation, soit pour la réassurer ou l'accompagner. Vous avez interrogé combien de femmes au début pour essayer de bien comprendre vraiment leurs besoins et avoir l'offre la plus adaptée? Alors, 1200 sur le cabinet. Voilà. Ok. Donc c'est. Alors, sachant qu'on a notre panel en France, et en fait, on a donc dans les cofondateurs mon frère qui, lui, vit à Londres. Et donc, lui, il a tout son panel aussi international, parce qu'il a vraiment fallu s'adapter à chaque étape de la création de la start-up, en fait, à ce panel international. Parce que le modèle français, on dit, n'est pas forcément duplicable partout. Et on s'est rendu compte que, justement, les patientes, par exemple, sur Londres, elles, leur panier moyen par rapport à l'offre que nous, on fait, on la propose à 7 à 8 € par mois pour la France. Mais sur les réponses de patientes qui sont à l'international, ça pouvait varier de 30 à 120 € par mois. Voilà, quand on leur a posé la question pour une telle application, pour mettre en sécurité votre vie et celle de votre bébé, voilà, on vous propose ça, qu'est-ce que vous mettriez en face? Donc oui, on est encore loin, on a de la marge de croissance au niveau du. Pour être sûr d'avoir bien compris, lorsque pas moi évidemment, mais lorsqu'une femme va aller. Première mondiale, hein, ça ferait un super. Lorsqu'une femme va remplir en ligne, oui. C'est Ephelia qui va lui dire si elle a des risques, elle présente des risques ou pas. Oui, tout à fait. C'est vous qui allez diagnostiquer la présence de risques potentiels. Alors, on dépiste le risque potentiel. Nous, on est sur de la gestion de risque obstétrical. En fait, Ephelia va poser quasiment les mêmes questions qu'un praticien, que ce soit un gynéco, une sage-femme, un médecin, mais on pense aussi aux autres pays qui ont des infirmières sages-femmes ou que des infirmières qui vont aider la prise en charge de la patiente. On leur pose toute une série de questions. Elles doivent répondre à ces questions et quelque part, nous, on a un algorithme dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle le human algorithm. Donc, nous, on le fait et la machine peut très bien le faire. D'accord? Donc, le tout, c'est de passer de human machine jusqu'au machine learning aussi. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'elles répondent à ces questions. L'algorithme traite la donnée, la score sur un profil de risque sur 3 niveaux, un risque bas, un risque moyen, un risque haut, et sur les 6 pathologies les plus dangereuses de la grossesse. Et grâce à ce démarrage sur Ephelia, après, on fait de l'éducation préventive. On lui dit aussi, vous devrez avoir un tel profil personnalisé un protocole personnalisé de suivi. D'accord? Et donc, vraiment, ce sont les choses minimales qu'elle devra avoir pour être mise en sécurité. D'accord. Et c'est un besoin prédictif pour anticiper et prévoir des maladies finalement qui pourraient arriver, ou c'est plus quelque part un compagnon de suivi de la femme pendant sa grossesse? Non, alors en fait, sur les deux, en fait, on prédit l'arrivée d'une pathologie. Les patientes, selon les pays, on est à 15 à 25% de risque de grossesse pathologique. À chaque fois qu'une femme est enceinte, on a ce risque-là qui réapparaît. On lui permet de le prédire, mais ce n'est pas seulement pour la patiente, parce que la patiente, en fait, Ephelia la met en lien directement aussi avec son praticien. Donc, on n'a pas non plus de perte de données. On notifie aussi bien la patiente
que le praticien pour lui dire attention, votre patiente, lors de son suivi, a rentré ce qu'on appelait de l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'un matin, je me réveille, je me sens pas très bien, j'ai un questionnaire en ligne, je remplis le questionnaire vraiment avec quelque chose de très intuitif, c'est remis par l'algorithme, c'est retravaillé et voilà, son profil de risque change. BFM Academy est en public, donc il y a systématiquement maintenant une question du public à nos candidats. Donc la question du public est derrière moi, je crois, pour Florine Duplessis. On va vous apporter un micro, vous l'avez déjà. Je vous écoute. Bonjour, Florine, donc j'ai une question pour vous. Étant donné que votre marché, c'est le monde entier, comment avez-vous prévu de développer votre activité? Par exemple, est-ce que vous pensez ouvrir des bureaux physiques dans chaque pays? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on a deux axes de développement. On va commencer par, alors en bureau physique, on va commencer par la France et l'Angleterre, hein, puisque ce sont les endroits qui sont les plus proches de chez nous. Mais effectivement, comme notre plateforme est traduite en français, en anglais, et l'espagnol et le portugais vont arriver, on peut cibler directement d'autres pays et d'autres praticiens. On a déjà de l'attraction, de la demande pour ça. Voilà. Et donc, comme c'est digital, ça c'est la magie du digital, on peut s'implanter partout à partir du moment où on a de la 3G. Donc, on peut atteindre nos cibles vraiment assez facilement, aussi bien patientes que praticiens. Et on a aussi, on n'en a pas parlé, mais les assurances et... Florine Duplessis, donc avec Ephélia, notre première candidate aujourd'hui. On va faire la connaissance des petits culottés. Les petits culottés, c'est la French couche. C'est la couche française éco-responsable. Et son créateur, dont nous parle Laure Closier, c'est Mathieu Batteur. Mathieu Batteur, il a passé les castings à Paris. Il faut que je vous raconte une petite anecdote sur Mathieu. Il aime le danger. Il est venu en matinale avec Stéphane Soumier. Ce dernier lui a posé une première question. Mathieu a décidé de ne pas répondre et de raconter complètement autre chose, sa stratégie marketing. Sulfateuse, il a pris une petite volée de bois vert en direct, mais il ne s'est pas décontenancé. L'interview a repris. Il a expliqué les circuits courts, les substances qui vont être interdites à la vente. Pas mal. Il s'est tranquille et ça... Avoir bien réagi, c'est un bon point pour la finale où il faudra quand même répondre à la mauvaise foi totale des autres coachs. Mathieu, sinon, il est diplômé d'Audencia. Il commence à travailler dans le domaine de la puériculture. Il travaille dans un laboratoire pour produits pour bébés. Et puis, il trouve qu'en fait, les couches, elles sont pas très bien faites. Alors, il lance sa première start-up. Son défi, s'implanter dans un marché par la qualité et la question de santé. C'est pas simple. Le concurrent, c'est Pampers, 50% du marché. Vous sortez de la maternité, on vous file des Pampers. Vous allez à la crèche, on vous file des Pampers. C'est pas grave. Aucune autre alternative. Mathieu est là, il vous livre vos couches chez vous. Pas d'alternative, pas d'intermédiaire, c'est ça son point fort. Donc il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a pas de glyphosate, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de cellulose certifiée FSC, il n'y a pas d'élastique, de parabènes, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien dans la couche. Alors merci en tout cas de m'avoir sélectionné. Aujourd'hui, la particularité de la couche Les Petits Culottés, c'est tout simplement on remplace les matières chimiques par des matières naturelles, notamment la cellulose, donc du bois, qui permet justement d'avoir cette qualité-là, du sans actifs chimiques, sans pesticides, et plus généralement sur du sans perturbateur endocrinien. Geoffroy. Déjà, moi, j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans la couche? Parce que je crois que ni vous, ni votre associé, notre bébé, et c'est un monde, un univers assez loin du vôtre. Alors effectivement, on se considère plutôt qu'en tant que futur papa, prochainement. À la base, en fait, que ce soit Joanne, qui était spécialisée dans le coton sur les 2 dernières années avec une première création d'entreprise. Et pour ma part, sur les 10 dernières années, j'étais spécialisé sur tous les produits de change. Liniment, lingette et coton quand on s'est rencontrés et on a développé une première activité avec Joanne. Donc finalement, on tournait tout le temps autour des produits de change. Et quel est le produit par excellence qui était à polémique avec 3 études, 60 millions de consommateurs à 6 mois d'intervalle? C'était l'échange pour bébé. D'accord. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour démarrer cette aventure? La principale difficulté, parce qu'en fait on est 2 entrepreneurs, nous on n'est pas vraiment dans le monde des levées de fonds, on a voulu vraiment faire un peu les Robins des Bois de la couche pour bébé. Et aujourd'hui, la principale difficulté qu'on a eue la première année, donc c'était l'année dernière, entre juillet et décembre, c'était justement d'attirer les banques. Donc là, on peut même citer la banque en question, parce que du coup, les partenaires de BFM Academy, c'est le Crédit Agricole, qui nous a suivis. Et en fait, les couches, à contrario d'acheter une boulangerie, on va acheter un fonds de commerce. Les couches, on n'achète que du besoin en fonds de roulement. On n'achète que des couches et de la matière première. Donc voilà. Notre première difficulté a été uniquement de convaincre les partenaires financiers. D'accord. Et la taille de votre marché, donc, c'est celui du nombre de bébés qu'il y a en France, quelque part. Il y a pas de... Il y a 3 millions de bébés et c'est un marché total qui fait à peu près 800 millions d'euros. D'accord. D'accord. Mais c'est pas vous qui les fabriquez, les couches. Elles sont fabriquées dans les Vosges. En fait, vous avez créé une marque et vous vendez une marque, mais vous fabriquez rien.
C'est ça. Alors, c'était tout l'enjeu de la distribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs au monde qui sont capables de faire cette qualité-là. Cette qualité-là, elle est fabriquée à Laval-sur-Vologne. Donc, il faut vraiment imaginer, c'est en plein milieu des sapins. Il y a les petites rivières qui sont... Je suis allé voir où c'était, oui. Physiquement, vous êtes déplacé? Non, mais il faut vraiment dézoomer pour voir où c'est quand même, pour se rendre compte que... voilà. Et il y a une usine qui est en pleine croissance maintenant depuis 5 ans et qui est spécialisée dans la couche écologique. Donc ils ont vraiment un focus qualité. Ils ont également leur deuxième ligne qui arrive concrètement l'année prochaine. Donc on a vraiment des enjeux très forts avec ce fabricant qui a sélectionné finalement notre projet parce qu'on était sur un système de recrutement via les pharmacies et qui a fait toute la différence. Et quel est votre modèle économique entre le montant que vous achetez la couche, le prix que vous le vendez et la marge que vous en dégagez? Alors, à la différence de toutes les autres marques, donc les grandes multinationales que vous avez pu citer, nous aujourd'hui, on est sur un système de circuit court. Donc, ce qu'il faut m'imaginer, si on parle vraiment du produit, c'est que sur une couche standard, 50% de la couche, c'est que de la distribution, de la marge distributeur ou du transport, via centrale d'achat plus supermarché. Nous, aujourd'hui, on a décidé finalement de réduire cette partie-là et d'avoir un coût de distribution qui soit aux alentours des 20% versus un coût de distribution qui va être aux alentours des 50% pour des couches standards. Donc, on arrive à 50% du produit, ça va être de la matière première, entre 20 et 30% qui vont être de la com, et après, c'est que du transport. D'accord. Et donc, ça marche par abonnement. Les familles s'abonnent, l'abonnement est flexible, on peut changer le nombre de couches, les dates, la période de livraison. Alors, le terme abonnement, nous, on préfère utiliser le terme livraison flexible parce que c'est les parents qui choisissent. Ils choisissent quand ils souhaitent se faire livrer, la fréquence, le changement de taille, et ils peuvent même, dans tous les cas, résilier et mettre en pause en un clic. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous réveille la nuit? Le risque de plantade où vous vous dites « merde, tout peut s'arrêter », c'est quoi? Alors, les gens dorment très bien. Et, que ce soit moi ou Johan, le cofondateur. Aujourd'hui, vu que la marque finalement est récente, parce qu'on a été lancé le 7 janvier dernier, ce qui pourrait nous réveiller la nuit, c'est finalement d'assurer notre service client. On connaît une croissance très très rapide. On est passé de 0 à 4000 clients en moins de 3 mois et demi. Et notre but du jeu, c'est de garder notre même qualité de service et de pouvoir répondre de façon personnalisée à tous nos clients. Donc voilà. D'accord. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que vous avez réalisé en chiffre d'affaires sur les derniers mois pour avoir une idée? Alors on est sur un chiffre d'affaires exponentiel puisque c'est un système d'abonnement. Là, à date, on est sur une projection à 2,3 millions. On a démarré avec 30 000 euros, 80 000 euros. Là, ce mois-ci, on va dépasser les 170 000 euros. Donc on est sur une courbe finalement ascendante. Et il faut garder qu'à date, on est à peu près sur entre 800 et 1000 nouveaux clients abonnés par mois. Okay. Alors, dernière question, là, je mets ma casquette d'investisseur. Si je mets 1 euro chez vous, je récupère combien et quand? Alors, aujourd'hui, à date, on n'a pas du tout imaginé cette perspective d'ouverture. Cette semaine, on parlait d'export. Nous, on n'existe concrètement que depuis 3 mois. En immédiat, que ce soit les apports de Love Money, en tout cas je suis flatté, mais voilà, aujourd'hui on ne se pose pas ces questions-là. Ça arrivera très probablement l'année prochaine, on souhaite un développement plus rapide pour l'année prochaine. Mathieu, j'ai trouvé des avis de maman sur vos couches. Oui. C'est tellement dithyrambique que je me suis demandé si c'est pas vous qui les aviez écrits. Qualité-prix, hypoallergénique, confort, solidité, absorption. Je lis, la couche est belle. C'est beau une couche. Non, c'est nul. Est-ce que ça fuit ou est-ce que ça fuit pas? Non, bonne qualité, douce, super efficace. À quand les lingettes? Voilà. À quand les lingettes, Mathieu? Alors, aujourd'hui, on est sur un système qui... Aujourd'hui, pourquoi on est attractif et qu'on arrive à être sur les prix des multinationales? C'est qu'aujourd'hui, on est focus que couche. Donc, il faut imaginer que quand ça sort en sortie de chaîne, on a juste à coller l'étiquette et ça part directement chez les consommateurs. Dans notre business model, on ne peut pas rajouter d'intermédiaire, une plateforme alternative qui permettrait de mettre également des lingettes. Ça ferait augmenter le prix de la couche. Donc, nous, aujourd'hui, on reste focus que sur la couche de très haute qualité, sans actifs chimiques, sans pesticides, fabriquée dans les Vosges. Donc monoproduit, hein. Vous n'avez pas le coup d'après, tout ça, non? Là, aujourd'hui, on se focus à... 3 mois, ils ont 3 mois. 3 mois, oui. On a une boîte qui s'appelle Good Goût qui avait gagné BFM Academy, qui fait des petits pots. Alors maintenant, on accompagne les femmes enceintes, on a la couche culotte, on a les petits pots. Oui, c'est moi qui ai fait la sélection. Oui. Famille. La question dans le public pour Mathieu Batteur, les petits culottés. Derrière vous. Là, allez-y. Bonjour, Nicolas.
J'avais une question vis-à-vis de votre stratégie de déploiement à l'international. Est-ce qu'il y en a une? Et une autre question annexe, est-ce que vous voyez d'autres acteurs comme Pampers comme une menace potentielle? Qu'est-ce qui les empêcherait d'aller approcher votre usine dans les Vosges et puis potentiellement dérailler tout le process? Merci. Alors, je réponds du coup aux deux questions. La première, sur la partie export international, on est sur... on a que 3 mois d'existence. On est sur une marque très française, les petits culottés, fabrication dans les Vosges, avec d'ailleurs ce qui a mis beaucoup d'avis, c'est les Vosgiens qui ont justement répondu en force et qui ont le sentiment régional qui est ressorti et qui ressort beaucoup sur les avis. Donc je dirais pour l'export, c'est vraiment une question qu'on commencera à se poser dans 6-7 mois. Aujourd'hui, on consolide vraiment notre croissance. Pour la deuxième partie, qui est vraiment sur la concurrence d'une multinationale, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le marché de la couche écologique, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes process de fabrication. C'est-à-dire qu'on est sur des process de fabrication très longs. Le seul cas qui pourrait arriver, c'est par exemple que la multinationale rachète notre usine de fabrication. Aujourd'hui, on a su justement anticiper cette demande. Et il y a 3 acteurs actuellement en Europe, dont un autre en France, qui seraient capables de respecter le cahier des charges qu'on a construit. Mathieu Batteur avec les petits culottés, notre deuxième candidat, le deuxième choix de Geoffroy de Bec de Lièvre. On va faire la connaissance maintenant de Rocket School. Rocket School, c'est une école qui forme au talent du numérique. Et c'est pas la peine d'avoir de l'argent ni des diplômes pour l'intégrer. On est un peu dans l'esprit de l'école 42. C'est une école qui va être totalement gratuite. C'est une école où on sera rémunéré et qui est diplômante. Et Cyril Pierre de Guéillère, c'est Laure Closier qui nous en parle. Mais vous n'avez pas de diplôme, vous avez de l'humour, vous êtes pugnace, vous avez toutes les qualités pour rentrer dans la Rocket School. Bon, si vous avez un diplôme, on ne vous jette pas dehors, mais ce n'est pas un prérequis. Cyril Pierre de Guéillère a créé une école qui recrute sur les traits de caractère, les fameux soft skills, les compétences douces, en gros, tout ce qui n'est pas technique. Alors, il ne prend pas n'importe qui, il fait passer des tests de personnalité assez poussés à ses futurs recrues. J'ai passé le mien. Il paraît que je suis autoritaire, que j'ai un problème avec les règles établies, que je déteste la critique et que franchement, je ne suis pas très gentille. Comme j'ai trouvé ça, mais bluffant de vérité, j'ai été époustouflée, j'avais toutes les qualités pour devenir vilaine sorcière, mais c'est pas du tout ce que propose Rocket School, j'ai pas été prise. Ils forment des digital business développeurs et des growth hackers, des métiers en plein essor qui manquent de bras. L'entrepreneur connaît très bien le web, il a vendu une boîte en 2009, plusieurs millions d'euros. Ensuite, il est allé se promener autour de la planète avant de lancer sa propre école gratuite et même rémunérée. C'est normal, c'est de l'alternance. Parmi la première promotion de Rocket School, un ancien légionnaire, 2 joueurs de foot, une photographe et un peintre. L'éducation, c'est son cheval de bataille. Il est prof à HEC, un professeur face à 2 spécialistes de la puériculture. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une école qui s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et qui souhaite d'ailleurs arriver à parité homme-femme dans ces métiers du numérique. Geoffroy. Moi, je voulais savoir à quel besoin vous répondez. Est-ce que c'est celui de reclassement des individus ou celui des entreprises, finalement, de recruter des gens qui sortent un petit peu des chemins traditionnels? En fait, il y a 2 problématiques qu'on voit au niveau mondial. C'est d'un côté, il y a des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Et sur les nouveaux métiers, notamment, c'est extrêmement compliqué de recruter des profils opérationnels immédiatement. Et d'un autre côté, on a des talents bruts, ces bons profils potentiels qui ne connaissent peut-être même pas forcément ces métiers, souvent qui ne les connaissent pas, qui ne manquent pas grand-chose pour potentiellement matcher avec ces boîtes. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est être un petit peu la jointure entre les deux et permettre à des boîtes qui recrutent de trouver des gens qui ont toutes les chances de réussir dans ce job, de faire le petit truc en plus et de faire que les deux marchent bien ensemble. Et comment vous évaluez ces soft skills, quelque part? C'est quoi? C'est un peu comme si on remplissait un test de personnalité comme on a, comme ceux des magazines qu'on trouve l'été, ou c'est un peu plus poussé? Comment ça se passe? C'est ça. Alors, je vais vous donner l'exemple d'Aaron, qui est justement le légionnaire, le béret vert dont on avait parlé à l'introduction. Ça fait partie des 2500 candidats qu'on a eus. À tous, on leur a envoyé un email en disant « remplissez un test ». Le test met à peu près 1 heure, il y a 3 parties, c'est assez long. Mais ça montre une implication. Et pour nous, c'est important parce que c'est important pour les entreprises d'avoir quelqu'un qui est impliqué. Donc sur les 2500, il y en a 900 qui ont rempli le test. Il y en a 400 qui avaient les traits de caractère qu'on cherchait pour un métier de business developer, de commercial un petit peu du 21e siècle. C'est des gens qui aiment bien aller vers les autres. C'est des gens qui aiment bien chercher à convaincre. C'est des gens qui sont des challengers, qui aiment bien avoir des objectifs. Et c'est des gens qui sont persévérants. Quand on leur dit non, ils vont quand même vous demander pourquoi. Et donc, sur ces 400 profils, on les a tous appelés. Et on a vu ensuite au téléphone, on leur a expliqué mieux le modèle, on a vérifié s'ils parlaient bien au téléphone, s'ils avaient vraiment envie. On en a sélectionné une partie qu'on a vue en physique et ensuite on les a fait matcher avec des boîtes. Donc voilà, tout le process est comme ça et ça va nous permettre vraiment de vérifier qu'ils vont pouvoir s'éclater, à la fois s'éclater,
s'épanouir et être bon dans le job. C'est la BFM Academy, on marque une pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir Rocket School. BFM Academy, le 24 juin, il n'en restera qu'un. Lexus présente la gamme la plus large de véhicules premium hybrides auto-rechargeables. Pas de branchement, pas de diesel, pas de compromis. Déjà plus d'1 500 000 clients. Et ça ne fait que commencer. En ce moment, découvrez le nouveau Lexus UX hybride à partir de 349 € par mois, entretien inclus. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale investissait dans des valeurs d'avenir. Faites comme eux. Investissez en résidence senior. Seigneurial.com. Scène de crime, demain à 20h55 sur RMC Story. BFM Business présente BFM Academy avec Laure Closier et Nicolas Dose. Nous revoilà pour la BFM Academy avec le trio choisi par Geoffroy de Becq-Delièvre. Il n'en restera qu'un à la fin de cette émission, d'ici une grosse vingtaine de minutes. Ça se joue entre Ephelia avec Florine Duplessis, les petits culottés Mathieu Batteur et Rocket School, Cyril Pierre de Gaillère. Et d'ailleurs, on continue à découvrir qui il est, qu'est-ce que Rocket School. Donc, cette école qui forme au talent du numérique, Geoffroy. Moi, j'avais également une question un peu sur le modèle finalement économique de Rocket School. Est-ce que c'est le modèle classique d'une école où finalement l'étudiant va payer un fee de scolarité, ou est-ce que ça fonctionne différemment? Parce que c'est une entreprise sociale et solidaire, donc j'imagine que le modèle peut évoluer. Tout à fait. Alors, ça a énormément de sens, cette école, et notamment pour moi qui ai déjà créé des boîtes et eu la chance de les vendre. Donc, du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est enlever tous les freins au recrutement. Donc, pour les entreprises, ça ne coûte rien. Pour les étudiants, ça ne coûte rien, voire encore mieux, ils sont rémunérés. Et en fait, ce qu'on fait, nous, notre expertise, c'est de maîtriser, en fait, les fonds qu'on peut avoir par les pouvoirs publics. Il y a les fonds de la formation professionnelle. On a un partenaire Pôle emploi qui est extraordinaire, qui nous aide énormément, et ça va nous permettre de financer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une année universitaire, ça va coûter à peu près entre 9 et 12 000 € à l'État. Et nous, on arrive avec des financements entre 4 et 6 000 € par an à faire quelque chose qui nous permet de placer 89% des gens qui comprend, on trouve un job. Donc on a un taux de réussite qui est énorme avec des sommes qui ne sont pas énormes. Maintenant, on fait quand même extrêmement attention parce que si on veut que ça marche sur le long terme, il faut qu'on soit bénéficiaire. Donc il y a ce rôle économie sociale et solidaire, mais il y a quand même un objectif qu'on gagne de l'argent, pas forcément des milliards, ce n'est pas l'objectif, mais qu'on gagne suffisamment pour être certain que ça tienne sur la durée. D'accord. Et c'est gratuit également pour les sociétés? Tout à fait. Les sociétés, vous leur fournissez un étudiant pendant 2 ans en apprentissage et ça leur coûte rien? Pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent en alternance, qui ont une part de financement par ce qu'on appelle les OPCA, donc par les fonds de la formation professionnelle, et une part par l'entreprise. Nous, comme ce qu'on souhaite, et notre objectif, c'est d'abord d'aider des gens à retrouver du travail et à le travail qu'ils cherchent, plus exactement, dans lequel ils seront bien. Du coup, on cherche à enlever tous les freins. Et cette partie-là, on s'adapte. On a fait en sorte d'être plus smart dans notre approche pédagogique et globale pour être adapté. Donc les entreprises, elles ne payent pas rien, elles vont quand même payer le salaire d'un alternant qui est entre 80 et 90% du SMIC. Ça veut dire que c'est quand même l'école qui me paye pour apprendre, puisque je suis rémunéré. Tout à fait. Ça permet à n'importe qui de se dire aujourd'hui, je vais pouvoir me remettre dedans et tenter d'apprendre. On a des profils qui ont entre 20 et 43 ans. Donc c'est-à-dire qu'à 43 ans, quand on se rend compte que dans son job actuel, on ne s'éclate pas, on peut se dire, je vais quand même réessayer. Alors on ne va pas gagner des 1000 et des 100, mais on a quand même la possibilité de le tester et de faire quelque chose. Ouais. Ça ne s'est jamais fait avant par le passé. Quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque que la société un jour se dise, finalement, j'ai recruté quelqu'un qui est top sur les soft skills, mais totalement incompétente sur le reste? Alors, d'un point de vue de technicité. Alors ça pourrait arriver. Avec des soft skills. Ça pourrait arriver, on n'est pas non plus des magiciens, mais aujourd'hui on a 89% des gens qui trouvent un job et qui passent leur période d'essai. Donc on a plutôt des bons résultats. Et notre approche, elle est très très opérationnelle. C'est-à-dire, avant d'aller en alternance, on a 3 mois qu'on appelle un bootcamp qui est intensif, pendant lesquels on va les former sur ce qu'on appelle le SCOM, c'est le socle de compétences opérationnelles métiers, avec une promesse, c'est que le premier jour quand ils arrivent en entreprise, ils sont opérationnels. Un exemple, un commercial, ce SCOM, ça va être de comprendre qui sont vos clients, ça va être capable d'avoir plein d'informations sur eux sur Internet,
ça va être de lui envoyer des séquences de mails assez percutants et de faire du phoning. C'est pas grand-chose. Il ne va pas vendre un Boeing, mais il va être capable de permettre et de donner des informations à ceux qui peuvent le faire dans la boîte pour vendre. Okay. Et vos risques de plantade, Dernière pareil, question. ce qui vous réveille la nuit? Ce qui me réveille la nuit, c'est surtout ce qui me frustre, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait faire 3, 4, 5 fois plus. Aujourd'hui, on pourrait aider 5 fois plus de monde à retrouver du boulot et de boîtes à trouver des pépites. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui me réveille la nuit, c'est qu'on ne trouve pas encore de locaux dans Paris. Alors, ça fait que 8 mois qu'on existe. Hein. On a commencé avec 200 mètres carrés. Là, il nous faut 800 mètres carrés. Peut-être que dans 3 ans, il nous faudra 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est ce frein et c'est ça qui me frustre. La question à Cyril depuis la salle, elle est posée par... Allez-y, monsieur. La question est la suivante. J'ai lu sur Google que vous étiez une filiale du groupe OpenSCA. Est-ce que finalement, vous êtes vraiment une start-up? Alors, en fait, OpenSCA, c'est une autre de mes sociétés. J'ai plusieurs sociétés et on a exploité 10 ans d'expertise dans la formation par OpenSCA, qui est une petite boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans la formation informatique. Et on s'en est servi, en fait, on s'est servi de l'expertise de ces équipes pour nous aider à se lancer. Donc, ça reste une start-up. Voilà, on connaît un peu mieux nos 3 créateurs d'entreprise cette semaine. Tout de suite, c'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. La mouche du coach, c'est Geoffroy de Bec de Lièvre qui va nous donner son avis sans concession, véritablement. Et on va commencer avec Ephelia, donc Florine Duplessis. C'est cette application de télémédecine pour le suivi des femmes enceintes pour détecter tous les profils à risque, avec l'ambition peut-être de sauver 300 000 femmes dans le monde tous les ans et près de 3 millions de bébés. On y va, Geoffroy. Alors, je trouve qu'il y a des choses très positives. Déjà, ce que j'aime véritablement, c'est la mission de la société. Je trouve que réduire la mortalité maternelle et infantile, c'est une mission qui est fabuleuse pour une boîte. Après, j'étais assez étonné, mais ça répond à un véritable besoin. J'étais étonné du nombre de mortalités qu'il y avait encore liées à la grossesse. Et même si en France, c'est beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Et puis après, je crois énormément dans les points positifs. La télémédecine. Je trouve qu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux qui n'auraient pas lieu d'être et je pense qu'on peut véritablement répondre à ces questions avec la télémédecine. Donc ça, c'est vraiment ce qui me séduit. Après, là où j'ai peut-être des réserves, c'est que certes, il y a une mortalité infantile qui est très élevée, mais on se rend compte que le risque, finalement, que même si c'est encore trop peu en France, c'est 70 femmes par an, finalement, c'est dans les pays en voie de développement qu'il y a le plus de décès au moment de la grossesse. Et notamment avec 2 pays qui sont le Niger et l'Inde, qui à eux deux, en fait, malheureusement, ont 30% de la mortalité dans le monde. Oui, alors on n'est pas non plus axé que sur la mortalité en fait. La mortalité, malheureusement, si on y arrive, c'est qu'on a raté notre mission. Le principe, c'est d'accompagner au mieux ces 200 millions de grossesses, parce que c'est quand même 200 millions de femmes qui sont enceintes tous les ans, et elles ont besoin d'être véritablement accompagnées. Donc, je viens de perdre mon fil, c'est pas grave. Donc du coup, il faut... on parlait du Niger et le marché de niche en fait. De la France. C'est pour ça que nous, on part vraiment sur l'international et que l'application peut être aussi bien utilisée par les femmes enceintes, par les praticiens, et on n'est pas que sur vraiment la mortalité, on a tout ce qui est morbidité. Donc, par exemple, sur le monde, c'est 35 millions de grossesses pathologiques. Donc, on ne se focus pas que sur les 300 000 morts mamans ou les 2,7 millions de bébés. Les autres points, Geoffroy. Oui, alors il y avait aussi, après, vous répondrez après. J'avais des réserves sur le modèle économique. Et est-ce que les femmes vont véritablement payer 10 euros ou 20 euros par mois, comme je le disais tout à l'heure, sachant que la médecine est gratuite en France. Et puis un dernier point, c'est que derrière, il y a des algorithmes, il y a beaucoup de technologies, c'est extrêmement lourd. Et comment vous allez faire pour financer tout ça, surtout face à des mastodons ou même tout simplement comme Doctolib en France, qui a levé quelques centaines de millions d'euros. Donc le modèle économique ? Alors, le modèle économique, on est sur 2 modèles. Le premier qui est le B2C. Donc là, on va venir cibler la patiente. Grâce à nos 3 piliers fondamentaux, on reste dans le parcours de soins de la patiente. Donc, on va aller cibler la patiente elle-même. Le pharmacien, qui est aussi un interlocuteur privilégié, c'est lui qui va savoir en avance de phase qu'elle cherche à être enceinte parce qu'on distribue en fait certains types de médicaments. Il saura aussi qu'elle est enceinte grâce au test de grossesse, et le praticien. La deuxième phase du business model, donc c'est le B2B, pour aller cibler tout ce qui est assurance et les grands employeurs.
D'accord. L'assurance, en fait, il faut savoir que les coûts de santé publique liés aux grossesses pathologiques sont juste phénoménaux. Si on peut décaler en fait d'1 jour, 2 jours, 3 jours l'hospitalisation ou la naissance d'un enfant, on a fait les calculs, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros sur la France. Donc quand on le fait, à l'échelle mondiale, c'est juste énorme. Donc on va avoir ce côté assurance, sachant que certes c'est gratuit pour l'instant, mais on commence à observer le désengagement de la CPM et du gouvernement tout doucement parce qu'on est en déficit au niveau de la santé, des frais de santé publique. Et on a tout ce qui est les employeurs, et c'est une tendance internationale qui vient maintenant des États-Unis et de Grande-Bretagne, de faire attention au bien-être de son employé et de chouchouter, de pouvoir proposer en fait cette application à une femme enceinte, permet aussi de la garder au boulot, de la sécuriser, qu'elle reste performante dans son entreprise, qu'elle ait envie de revenir, parce qu'on a fait attention à elle dans ce marché où aussi maintenant on est sur l'équité aussi dans les entreprises. Comme un petit mot très très court sur la lourdeur de la technologie, la lourdeur de l'algorithme. Alors oui, alors ça demande un petit peu de technicité, mais maintenant, voilà, la création d'un algorithme est vraiment bien calée. On est sur de la e-santé, nous sommes très bien accompagnés, il nous faut des data scientists, des médecins épidémiologistes. Le plus dur, et ça a déjà été fait... On va les trouver chez Cyril. Ça a été de créer tout ce qui était le back-end de la plateforme pour pouvoir trier au mieux toutes les informations médicales et pour entamer le machine learning. Peut-être que de l'extérieur, quand on n'est pas de la e-santé, ça paraît compliqué, mais c'est quand même quelque chose qui est très très bien maîtrisé. La mouche du coach des petits culottés avec Mathieu Batter. C'est donc cette couche culotte bio, écologique, en circuit court, fabriquée à Laval-sur-Vologne dans les Vosges. Et elle est absorbante et elle ne fuit pas. C'est important. Et elle ne fuit pas. Geoffroy de Bec de Lièvre. Alors ce que j'aime, déjà j'aime bien le nom. Moi, je trouve que c'est sympa, le petit culotté, c'est un nom qui est très chouette. Je pense que vous êtes vraiment sur un produit qui est à l'ère du temps. On parle du bio, un produit sans perturbateurs endocriniens et qui plaît, qui en plus vient des Vosges. On parle de circuit court, donc quelque part où on va mieux rémunérer la personne qui est en bout de chaîne. Et puis j'aime bien le modèle économique de l'abonnement, parce que finalement le coût d'acquisition d'un client est assez élevé. Je crois qu'on parlait de 35 € pour 55 € de couche, mais en fait c'est pas 55 € de couche, c'est 55 € de couche pendant 36 mois. Et finalement, on va amortir son coût d'acquisition client sur une durée de 3 ans, qui est à peu près la durée moyenne pendant laquelle on porte des couches. Donc ça, on a très envie d'investir dedans. Je crois que c'est pas possible, mais je trouve qu'il y a plein de choses très positives. Après, dans les points, dans ce que j'aime pas, ou plutôt peut-être ce que vous allez découvrir, je pense que l'heure de vérité n'est pas encore arrivée sur Google. Aujourd'hui, vous êtes en système D, comme toutes les boîtes qui se créent. Pour trouver des clients, on fait bosser les copains sur les réseaux sociaux, 2-3 influenceurs qu'on paye peut-être avec des couches. Mais le jour où vous allez commencer à faire de l'acquisition sur Google pour trouver des nouveaux clients ou Facebook, je pense que le modèle économique va prendre un petit coup et ça, ce sera à découvrir. Après, je trouve que c'est un marché qui est finalement pas si gigantesque que ça. On parle d'un marché de 800 millions. On a quand même des acteurs comme Pampers derrière. Même si, allez, on va dire 10% du marché bascule sur ce modèle de l'abonnement, ça voudrait dire qu'on parlerait d'un marché de 80 millions, ça peut peut-être être 20% à 160 millions, mais ce n'est pas un marché qui est véritablement gigantesque, il n'y a pas une profondeur énorme. Et puis après, moi, il y a un troisième point qui me chagrine, mais il va falloir que vous travailliez dessus, c'est la dépendance à un seul fabricant. Demain, il vous plante, ou votre concurrent qui est un peu plus gros lui dit hey, « Coco, t'arrêtes de bosser avec les petits culottés, sinon je retire ma production de chez vous », vous allez être très embêté. Alors, un mot sur le nom, quand même. Le nom, il est super sympa, mais il est français. Si vous voulez vendre vos couches culottes à l'étranger, il va falloir peut-être un jour... changer le nom. Après, c'est l'image de... Bon. C'est la French Touch. Après, c'est... voilà, il y a plusieurs... Les petits culottés. Les petits culottés. Ça peut fonctionner. Bon, OK. Vous pensez très bien. Oui, l'heure de vérité sur Google, c'est un vrai sujet. Quand il va falloir capter de la clientèle de manière massive, en fait, vous allez prendre cher sur Google. D'autant plus que c'est des mots-clés, notamment si on parle que de SIA, donc du référencement payant sur Google, c'est les mots-clés qui coûtent les plus chers. Ça veut dire que quand on tape couche, le mot couche est un des plus chers. Donc le but du jeu, c'est d'avoir déjà le référencement naturel sur du couche sans perturbateur endocrinien. Et là, on arrive déjà dans les premières pages, et sur la partie référencement naturel, on est déjà bien placé. On ne s'est pas focus... Couche et endocrinien. Couche sans perturbateur endocrinien. Il y a beaucoup de gens qui tapent ça. Le volume est énorme. Non, mais effectivement, c'est quelques requêtes, j'imagine, par mois. Mais... Et c'est pour ça qu'en fait, on a démarré avec une stratégie d'influenceur, donc on en a parlé un petit peu, qui nous a permis de grossir très rapidement et de nous donner de la crédibilité. Là, on démarre juste la partie SEO, SIA, donc le référencement payant, pour avoir un nouvel arc à notre arbre. Et on développe également d'autres piliers. C'est d'ailleurs pour ça que, pour voir l'histoire
de Marco Vasco dans le passé, enfin, quand il était dans tous les cas au board, c'est qu'il y a eu un vrai enjeu, une vraie stratégie là-dessus. Nous, aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels on n'a pas actuellement cette capacité, c'est-à-dire qu'on est très spécialisé, très produit avec Johan, le cofondateur, donc très qualité, expertise qualité. De mon côté, distribution. Et la partie référencement, expertise, référencement Google, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse par rapport au coach. C'est Johan Bonnet qui est votre associé. C'est ça. Un marché finalement pas si grand, et sachant que les MDD et les géants, là, ils ont quoi, 90-93% du marché. Le marché GMS actuellement est encore à 80%. Le plus gros marché qui progresse, c'est le e-commerce. Donc c'est le marché qui progresse le plus sur ce segment-là. Mais si on parle déjà de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va faire 2,3 millions cette année, on n'est qu'à 3 mois d'existence, ça nous irait déjà très bien. Bon. Si on parle du marché mondial, je prends juste sur la Chine, il y aura 16 milliards de bébés l'année prochaine. Donc, 16 milliards d'euros de change pour le marché chinois. 16 milliards de bébés. Au boulot. Enfin, c'est vrai que là, la question du... Mathieu, la question du nom va se poser quand même, hein, si un jour vous voulez passer les frontières. Je ne sais pas si le petit culotté, ça va... Bon, enfin... et puis bon, un seul fabricant, c'est vrai, si tout d'un coup, je sais pas, il y a un glissement de terrain à Laval, sur Vologne, l'usine n'est plus là, plus de culottes. Allez, vive les perturbateurs, le chlore et les parfums. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'avant la création, donc on a fait un sourcing international pour regarder quelle était la meilleure couche au niveau monde. On l'a trouvé concrètement à Laval-sur-Vologne, sur le cahier des charges que nous, on souhaitait. Il y a 2 autres fabricants, un européen, mais ça nous gêne un peu. Nous, ce qu'on veut garder, c'est justement la French Touch. Et au pire, on a une solution alternative sur le marché français. C'était la mouche du coach de Mathieu Batteur avec les petits culottés. On passe à notre 3e candidat cette semaine. Il s'appelle Cyril Pierre de Gailleur. Il nous présente Rocket School. Rocket School, c'est une école qui forme au talent du numérique. C'est une école qui ne vous sélectionne pas en fonction de votre origine sociale, mais en fonction de votre soft skills. Ouais, mais j'aime bien cette idée. Je pense que ça doit planter par moments les soft skills, mais enfin bon. Visiblement, c'est quand même relativement fiable. Parce que Laure a fait le test et ça correspond exactement à ce que je vis tous les jours. C'est absolument terrifiant. Et donc, voilà, Rocket School, on est rémunéré, c'est diplômant, c'est gratuit, c'est la mouche du coach avec Geoffroy. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, moi, déjà, c'est le fait que ce soit non seulement une entreprise sociale et solidaire, mais dont finalement la vocation est de remettre au travail des chômeurs. De ce que je comprends, c'est Pôle emploi aujourd'hui qui fournit le plus d'étudiants quelque part. Et ça, c'est un peu la mission première de la société. La deuxième, c'est que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un entrepreneur qui connaît bien son industrie. Ça fait à peu près 10 ans que vous êtes dans l'éducation. Et a priori, vous savez assez bien naviguer dans cet univers. Je trouve qu'en termes de modèle économique, c'est sympa aussi. Hein. On n'est pas loin des petits culottés. L'école, ça dure à peu près 2 ans. A priori, vous êtes payé par l'État indirectement nos impôts, donc le risque de défaillance est quand même assez limité, quoique, je ne sais pas, mais voilà. Objectivement, donc, oui, il est limité. Mais voilà, il est limité. Donc, un modèle économique extrêmement résilient, et puis une ambition du fondateur qui est sympa. Après, sur les points négatifs ou de vigilance, je me demande comment vous allez financer votre BFR, sachant que quand on est un étudiant normal, c'est l'étudiant qui paye, mais là, c'est l'État, et de ce que j'ai compris, il vous paye très tardivement. Très bien, mais très tardivement. Donc, comment vous allez financer votre folle croissance ? Ça fait que 6 mois que vous existez, vos locaux sont déjà trop petits. Comment vous allez faire demain ou dans 6 mois ou dans 18 mois? Je pense qu'il y aura des vrais sujets. Et puis après, il y a un peu le côté, quelle est la valeur ajoutée pour les entreprises? Personne n'a recruté sur les soft skills. Qu'est-ce qui se passe si dans 3 ans, on se rend compte que finalement, sur tous ces recrutements, il y en a 80% où ils sont retournés sur les bancs de Pôle emploi. Donc d'abord, pour financer le fonds de roulement. D'accord, effectivement, c'est la problématique qu'on a. L'État étant le plus mauvais payeur de France. C'est très très long, effectivement. Enfin, c'est très très long. Effectivement, on a à peu près 6 à 8 mois de BFR à financer par nous-mêmes. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai financé parce que j'ai de quoi le faire et je le fais avec grand plaisir. Mais effectivement, la question s'est posée, si demain, et quand demain on va grossir, là on va avoir 200 étudiants, quand on en aura 4000 dans 3 ans, comment on fait? Et là, on est en train de commencer à traiter le sujet, notamment on a des rendez-vous avec la BPI qui fait ce genre d'approche, qui permet d'avoir ce genre d'approche quand en face, on a, et comme vous le disiez, l'État, on est quasiment sûr qu'ils vont payer. On sait qu'ils payent lentement, mais ils payent. Et donc, on a des solutions sur lesquelles on est en train de travailler. Donc ça, effectivement, c'est un point de vigilance sur lequel on est. A priori, on est en train de trouver des solutions. Le second point... Financer la croissance. Financer la croissance. 4000 dans 2 ans? Alors, 4000 dans 2 ans. Là, on va ouvrir avant la fin de l'année à Lyon. Et on est aussi en train de travailler sur un sujet à La Réunion avec HEC qui réfléchit aussi à aller là-bas. Du coup, sacrée bonne réserve de Geoffroy quand même. Comment on va financer cette croissance?
Alors, une bonne partie, je peux la financer personnellement, mais il est aussi question potentiellement... Le BFR, c'est lui, la croissance, c'est lui. Non, mais aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle école, ça me coûte à peu près 300 000 €. C'est beaucoup d'argent, mais 300 000 €, ça se trouve. Ça se trouve soit auprès d'entrepreneurs, soit auprès de business angels, soit auprès de banques. Surtout que dans un métier, comme vous le disiez, dans l'école, j'ai un étudiant qui commence, je sais qu'il va rester pas dans 1 an ou 2. Alors là, on parle d'argent, je ne suis pas très à l'aise parce qu'on est quand même d'abord pour aider des gens. Mais effectivement, vous avez raison, il faut vraiment le tester. Et l'autre question, c'était par rapport aux soft skills. La valeur ajoutée pour les entreprises, sachant que vous sélectionnez sur les traits de caractère et qu'on manque un peu de recul, ça peut faire peur. Alors justement, on a 2 approches. D'abord, c'est effectivement cette sélection, cette orientation qu'on fait sur traits de caractère. Aujourd'hui, ça marche très bien. Alors, ça a l'air d'être très bien. Effectivement, on n'a que 2 promos de recul. On va voir si ça continue. 2 promos de recul, 89% de retour à l'emploi. On est plutôt sur des indicateurs qui sont ultra verts. Maintenant, effectivement, il y a un risque. Mais comment on fait pour le prendre, ce risque-là? On a 3 mois de bootcamp intensif. C'est-à-dire qu'on va les former sur le métier. Et quand ils arrivent en entreprise, ils sont opérationnels. Mais effectivement, si on laissait juste là, en CDI, sans rien faire, potentiellement, 6 mois après, comme on est sur des technos qui changent très très vite, ils seraient has-been. Mais ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on les garde en alternance. Ils sont 4 jours sur 5 en entreprise et 1 jour sur 5, ils reviennent chez nous. Donc on va être capable de les coacher, s'ils ont un petit problème, de les réorienter. Donc il y a toute la partie pédagogique que toute école a, d'être vraiment à aider les gens, à les mettre, à les réorienter, à les adapter pour les accompagner sur la durée. On a presque fini. Elle s'appelle Florine Duplessis, elle représente Ephelia, Mathieu Batteur pour les petits culottés et donc à l'instant, Cyril Pierre de Geyer pour... Rocket School, et le principe est le suivant, c'est que le choix du coach vient clore cette émission et il n'en restera qu'un. BFM Academy, le choix du coach. Marquez 1 minute sur mon conducteur pour nous dire pour qui vous allez conduire jusqu'en finale, Geoffroy. C'est terrifiant comme choix. Hein. Ouais. En fait, je suis venu avec une idée en tête et puis... Je suis obligé de répondre. Bah oui, on vous aidera pas, donc... Je suis obligé de choisir. Ah oui, oui. Ouais, c'est très compliqué. Choisir, oui. Non, mais il y a 3 sociétés magnifiques. Une qui aide les femmes enceintes sur la mortalité, qui est absolument canon. Une, les petits culottés. Mon choix va porter sur Rocket School. Je trouve que le fait de remettre des chômeurs au travail, d'avoir un modèle vraiment solide et puis je trouve très innovant quelque part parce que ça s'est jamais fait de recruter sur des soft skills. Ça peut ne pas marcher peut-être, mais si ça marche, en tout cas pour la France, c'est génial. Donc le choix de Geoffroy de Becq-Delièvre pour la finale du 24 juin s'est porté sur Rocket School avec Cyril Pierre de Geyer qui sera, on le sait déjà, à côté de Marion Chopin avec Listen Léon, cette application qui invite chacun à faire anonymement des compliments sur ses collaborateurs, enfin sur les collaborateurs de l'entreprise. Voilà, ainsi s'achève cette émission. On se retrouve dans 1 semaine. Laure Closier, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera l'équipe Evelyne Platnik-Cohen. Il y aura Xalis avec Diana Brondel. C'est une banque pour adolescents avec contrôle parental. Il y aura Coloc, c'est de l'escape game en entreprise défendu par Aline Conxixer. Et puis Nalo avec Guillaume Piard, c'est de la gestion privée sur Internet. Une autre néobanque. Là, on était plutôt dans les enfants, la périculture. La semaine prochaine, FinTech. On se retrouve dans 1 semaine pour la suite de la BFM Academy. BFM Academy, le 24 juin, il n'en restera qu'un.